Bienvenue dans cette séance d'Aerial Flow Yoga sur le thème de Bhumi, la Terre. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Les pieds sont largeur de hanche. Avec ce bord interne de pieds parallèles au tapis, laissez la densité venir dans vos pieds et placez votre Pada Bandha. Sentez cette énergie qui remonte du sol et qui vous traverse et vous redresse. Puis inspirez, levez vos bras vers le ciel et sur l'expire, descendez vos mains devant vous, paume de main tournée vers le sol jusqu'à terminer votre expiration. Inspirez de nouveau, sentez cet inspire qui monte à l'intérieur de vous, cette énergie qui vous redresse, et à l'expiration, sentez ce mouvement descendant. En même temps que vos mains descendent, votre attention descend également dans vos pieds, ainsi que votre souffle. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. En synchronisant ce mouvement, ce prana mudra avec votre respiration. Puis inspirez, levez vos bras, écartez vos pieds, largeur du tapis et descendez dans Malasana. Les orteils sont ouverts sur le côté. Inspirez, redressez votre colonne. Et sur l'expire, laissez le souffle descendre le long de votre colonne vertébrale. Sentez qu'il y a quelque chose qui s'avachit, qui descend vers le sol. À l'inspiration, sentez cette énergie qui remonte en vous, c'est la vie. Et à l'expiration, sentez cette énergie qui redescend, se lâcher prise vers le sol. Encore une fois, observez vraiment ces contrastes dans la respiration et accompagnez-les avec le mouvement. Laissez votre expiration se terminer. Inspirez, redressez-vous. Et placez vos mains de chaque côté de vos pieds. Ceux-ci reviennent largeur de hanche. Vous êtes en flexion vers l'avant. Inspirez, dos droit parallèle au sol. Expirez, revenez dans Uttanasana. Continuez ce flow, ce mouvement calé sur votre respiration. Urdhva Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expiration. Puis vous poserez vos mains au sol, reculez vos pieds pour venir sur le quatre pattes et descendez votre cœur vers le sol dans Anatasana. Placez les bouts de doigts au sol, les paumes de main sont soulevées. Inspirez dans les omoplates, le haut du dos s'arrondit et expirez, laissez toute cette énergie se répandre dans votre posture. Inspirez, concentrez-la dans le ventre et expirez, laissez-la se distribuer. Une nouvelle fois, inspirez, absorbez ce coccyx, ce périnée. Ce ventre, le cœur dans les omoplates. Expirez, laissez l'expansion se placer. Puis déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Inspirez dans le sphinx. Expirez, rentrez le menton. Laissez l'expire descendre jusque dans le ventre qui se soulève. Puis l'inspire dans le ventre qui le repose au sol, dans le thorax. Jusqu'au sommet du crâne et expirez, redescendez ce souffle. Sentez ces pulsations dans votre posture grâce au mouvement de votre respiration. Et vous viendrez dans ce pranam allongé au sol où vous vous remettez complètement à la terre. Sentez votre souffle, votre respiration, vos hanches en contact avec le sol. Crochetez vos mains derrière votre dos, ouvrez vos clavicules, puis serrez vos fessiers et sur une inspiration, soulevez votre buste. Expirez en redescendant doucement. Sur l'inspiration, remontez en engageant ce Mula Bandha et expirez, revenez vers le sol.
Une dernière fois, resserrez vos ischions pour pouvoir monter et expirez en soulevant les pieds du sol. Les mains derrière les épaules, redressez-vous dans un petit cobra et puis expirez dans un chien tête en bas. Bougez dans votre posture pour délier vos hanches et l'arrière de vos jambes. Puis resserrez vos pieds, gros orteils en contact. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, descendez-la en douceur et faites la même chose de l'autre côté. La jambe droite sur l'inspire, laissez la hanche s'ouvrir. Expirez, ramenez vos pieds en contact. Puis de nouveau, la jambe gauche se soulève, pliez votre genou, appréciez l'ouverture de hanche. Inspirez, montez sur la pointe de votre pied au sol et en expirant, vous ramènerez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Inspirez, absorbez le périnée, absorbez le ventre et expirez, brillez dans votre posture. De nouveau, inspirez, sentez que c'est l'énergie de la terre qui remonte le long de vos jambes et que vous emmenez dans ce bas-ventre. Et à l'expire, on agrandit la posture. On distribue. Terminez l'expiration, posez votre genou arrière au sol, allongez votre jambe gauche. Les mains sont toujours à l'intérieur de la jambe, c'est-à-dire qu'on a une légère ouverture de hanche ici. Prenez la posture qui vous convient. Si vous avez besoin d'aide avec les blocs, n'hésitez pas à utiliser ce matériel. Il faut pouvoir respirer dans la posture. Puis vous inspirez. Et sur l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Inspirez, revenez sur la fente, décollez votre genou arrière. Expirez, reculez votre jambe gauche et descendez sur le Chaturanga Dandasana. Inspirez dans un cobra, expirez dans votre chien tête en bas. Les gros orteils en contact. Soulevez votre jambe droite. Expirez, descendez-la vers le sol. Puis sur l'inspire, c'est la jambe gauche que vous soulevez. Expirez, descendez doucement. Et de nouveau la jambe droite en appréciant l'ouverture de hanche. Pliez votre genou. Montez sur la pointe de votre pied gauche. Et sur l'expire, ramenez ce pied droit à l'extérieur de votre main droite. On inspire, absorbez ce Mula Bandha. Expirez, poussez dans le talon arrière pour approfondir la posture. Sentez cette énergie qui remonte en vous à l'inspire et à l'expire que vous distribuez. Une troisième et dernière fois dans cette pulsation. Puis posez votre genou arrière au sol, allongez votre jambe droite. Vos hanches sont au-dessus de votre genou de terre. Et comme tout à l'heure, utilisez les blocs si vous en avez besoin. La posture doit être confortable. On va chercher cette sensation esquisse en gardant un certain alignement. Prenez soin de toujours dégager votre nuque, de tenir vos omoplates basses dans le dos. Et si c'est possible, inspirez et sur l'expire, descendez un peu plus, approfondissez votre posture. Inspirez en revenant sur la fente. Décollez votre genou arrière et la jambe gauche, le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche pour pouvoir descendre en Malasana. Inspirez, redressez votre colonne vertébrale. Expirez dans la flexion avant Uttanasana. Les pieds se resserrent de nouveau. Inspirez le dos droit parallèle au sol. Expirez, redescendez. Fléchissez vos genoux, saut de l'ange inversé, inspirez, grandissez-vous.
Sur l'expire, les mains passent devant votre visage. Adoucissez votre expire jusqu'à ce que la tension redescende dans vos pieds, jusqu'à ce que le souffle s'arrête. Faites monter ce souffle progressivement en vous. Inspirez, écartez vos pieds. Venez vous asseoir sur vos talons dans Malasana et inspirez en redressant votre colonne vertébrale. Expirez les pieds largeur de hanche Uttanasana. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez en essayant de garder cet allongement et reculez vos pieds. Descendez dans le Chaturanga Dandasana. Inspirez dans le Cobra. Expirez dans votre chien, tête en bas. Vos gros orteils en contact, soulevez votre jambe droite. Venez ouvrir la hanche dans la posture et en expirant, le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Inspirez ici, expirez. Plongez dans Ardha Numasana avec toujours ses mains à l'intérieur de votre jambe. Inspirez, revenez dans votre fente. Sur l'expire, reculez votre jambe. Vous êtes dans la planche. Descendez vers le sol. Engagez vos ischions. Rapprochez-le pour monter dans le cobra. Et revenir dans le chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche. Ouvrez votre hanche. Et sur une expiration, ce pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Puis inspirez, placez-vous dans Ardha Numasana. Expirez, approfondissez la posture. Sur votre prochaine inspiration, venez dans votre fente. Et à l'expire, le pied droit vient se placer à l'extérieur de la main droite. Malasana, inspirez en redressant la colonne vertébrale. Expirez dans la flexion avant. Resserrez vos pieds, largeur de hanche. Fléchissez vos genoux. Saut de l'ange inversé, inspirez, redressez-vous. Et faites descendre votre souffle en même temps que vos mains descendent vers le sol. On revient dans la terre. Inspirez, montez vos bras, écartez vos pieds. Descendez dans Malasana. Laissez-vous tomber vers le sol et sur l'inspire, laissez cette énergie remonter le long de votre colonne vertébrale. Expirez dans Uttanasana. Inspirez dans un dos droit, parallèle au sol. Expirez, redescendez, reculez dans la planche sur une inspire et plongez vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Gros orteils en contact, soulevez votre jambe gauche, ouvrez la hanche, appréciez l'ouverture. Et sur l'expire, le pied gauche vient se placer à l'extérieur de la main gauche. Posez votre genou au sol. Et expirez dans cet allongement du dos dans Ardha Numasana. Inspirez, fluidifiez votre mouvement, revenez dans la fente. Expirez, Chaturanga Dandasana. Ouvrez votre cœur dans le cobra. Expirez dans le chien, tête en bas. Gros orteils en contact, soulevez la jambe droite. Ouvrez la hanche et sur l'expire, le pied vient à l'extérieur de votre main droite. Inspirez en vous plaçant dans Ardha Numasana et plongez dans la posture sur l'expiration. Quand l'inspiration revient, déroulez la colonne vertébrale dans la fente, soulevez le genou arrière et expirez dans Malasana. L'énergie remonte dans votre colonne vertébrale qui se redresse à l'inspire. Expirez, on plonge de nouveau vers l'avant, dans la flexion avant et remontez sur une inspiration. Apaisez le souffle, faites-le descendre jusque dans vos pieds, même en dessous. Appréciez Tadasana, la posture de la montagne, les sensations après cette salutation qui a commencé à ouvrir vos hanches.
Puis placez-vous derrière votre tissu. Amenez votre cheville droite à l'intérieur du tissu. Et vous allez faire un quart de tour sur le côté. Votre pied qui est au sol va être largement ouvert. Montez vos bras vers le ciel et sur l'expire, faites une flexion de votre jambe de terre. Inspirez, remontez. En même temps que vous faites la flexion sur l'expire, vous poussez votre jambe dans le tissu. Votre genou fléchi doit se trouver au-dessus de votre gros orteil. Une fois que vous avez fait ces 3 fois, allez chercher une inclinaison avec votre buste. Votre main qui est vers votre pied est bien descendue. Inspirez en ouvrant le thorax, expirez, refermez un petit peu. Inspirez, ouvrez et sentez que le coccyx descend vers le talon. À l'expire, la posture se relâche légèrement. À l'inspire, le Pada Bandha est planté et expirez en allant chercher cette belle ouverture de hanche. Donc en poussant votre pied dans le tissu et les mains, les bras sont fortement tendus. Explorez une 3e fois cette posture. Puis placez le tissu sous votre genou. Inspirez, expirez, repoussez cette jambe en l'air dans le tissu. Vous êtes dans le guerrier 2. Inspirez dans un guerrier pacifique, expirez dans le guerrier en extension. Ici, les postures sont très intenses au niveau de la zone pelvienne et du pied, du placement du pied au sol. Sentez qu'il faut appuyer fortement le pied au sol pour pouvoir maintenir la posture et que le Mula Bandha est fortement engagé. Lorsque vous aurez navigué sur ce guerrier dansant, restez sur ce guerrier en extension avec cette belle ouverture de hanche et vous viendrez attraper avec votre main droite sous votre talon, allonger votre jambe droite et aller chercher cette belle inclinaison complète. Inspirez ici, expirez, relâchez. Revenez dans votre guerrier 2. Et tout doucement appuyez votre pied dans le sol pour pouvoir revenir. Libérez votre jambe. Restez un petit instant dans Tadasana, dans cette observation. Les sensations qui se sont ouvertes dans votre hanche, dans votre jambe droite. Puis c'est autour de la jambe gauche, vous la placez dans votre tissu. Faites un quart de tour sur le côté, ouvrez bien votre pied droit au sol. Le coccyx est tiré vers le sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, fléchissez votre jambe de terre en poussant le pied qui est dans le tissu vers l'extérieur. Recommencez, quel est le mouvement sur votre respiration ? Et prenez soin de garder le genou qui se plie au-dessus de votre gros orteil. Puis inspirez, votre pied de terre se remet droit et allez chercher une belle inclinaison en plaçant vos mains sur le tissu. Donc la main qui est près du pied, vous la descendez le plus bas possible. 3 pulsations ici, inspirez, ouvrez le cœur, expirez, relâchez un petit peu la posture. Sentez qu'à l'inspiration, quand le regard monte vers le ciel, le coccyx descend vers le sol. Puis rajoutez cette poussée dans le tissu qui emmène une belle ouverture de hanche, un écart avec cette inclinaison du buste. Expirez à chaque fois que vous allez chercher la posture complète. Sentez la force qu'il vous faut dans votre jambe de terre et dans le bassin pour maintenir la posture. Ensuite, vous ferez glisser votre tissu sous le genou. Et venez descendre dans le guerrier 2. Placez le coccyx vers le sol. Votre pied de terre est bien droit devant vous. Inspirez, soulevez votre bras gauche, venez caresser l'air, expirez, rentrez dans le guerrier en extension. Votre bras gauche est à l'intérieur de la cuisse. Et puis continuez à naviguer
à danser, à faire danser ce haut du corps sur votre respiration, en sentant ce bel ancrage dans vos hanches. Ici, dans le yoga aérien, on sent davantage l'action du périnée et du pied grâce à cette suspension. Quand vous aurez fait vos 3 passages, restez dans ce guerrier en extension, puis allongez votre jambe gauche. Votre main gauche passe sous le pied et la main droite vient attraper le bord externe du pied. Poussez un peu plus votre jambe dans le tissu. Poussez dans votre pied de terre et vous reviendrez dans ce guerrier 2. Puis de face à votre tissu, libérez votre jambe gauche. Entrez dans votre posture de la montagne, Tadasana, dans cette observation, dans cette écoute silencieuse. Placez votre tissu derrière vous, au niveau de votre sacrum. Faites un pas vers l'arrière pour déposer le poids du corps sur votre tissu. Soulevez vos jambes et vos mains en même temps. Ouvrez vos jambes largement sur le côté et faites glisser vos mains le long du tissu pour vous retrouver dans cette posture inversée. Ici, vous garderez l'écart dans vos jambes. Vous pouvez même placer vos mains à l'intérieur des cuisses. Puis ramenez les pieds à l'avant de votre tissu. Attrapez vos gros orteils et de nouveau allez chercher cet écart. Dans cette posture, maintenez vos omoplates dans le bas du dos. Laissez la nuque se détendre, s'allonger. Puis vous relâcherez complètement et à l'expiration, essayez de descendre vos pieds vers le sol et de monter vos mains vers vos pieds. Sentez l'action des abdos ici. À chaque expire, la symphyse pubienne se rapproche du plexus solaire. À l'inspiration, on a l'allongement de cette colonne vertébrale. Lorsque vous aurez fait vos 6 fois, pliez votre jambe droite. Le pied passe à l'intérieur du tissu. Avec vos 2 mains, vous attrapez la branche de tissu qui est libre. Vous vous redressez. Et de là, vous allez pousser fermement la jambe droite dans le tissu et vous hissez, tirez sur vos bras. La jambe gauche vient crocheter le tissu qui est devant vous. Montez votre bras gauche le plus haut possible et votre main droite attrape le bord externe de votre pied. Vous pouvez allonger votre jambe dans cette magnifique posture. Rentrez de nouveau votre pied gauche à l'intérieur du tissu et hissez-vous pour venir dans la posture du Y. Votre bras gauche passe à l'intérieur du tissu. Votre main vient soulever votre talon et amener votre Pada Bandha dans vos 2 pieds. Pour sortir de la posture, basculez le buste vers l'arrière et simplement déroulez votre jambe gauche du tissu. La jambe droite est encore maintenue. Bien, trouvez votre équilibre ici dans la posture. Votre main gauche vient à l'extérieur de votre genou droit. La main droite est derrière votre dos sur le sacrum et appréciez cette belle torsion. Poussez dans votre pied de terre, installez votre Pada Bandha. Attrapez votre gros orteil, allongez votre jambe et allez chercher un petit peu plus loin dans cette torsion. Poussez dans vos pieds pour sentir cet auto-agrandissement, ce contact avec la terre. Puis vous viendrez vous libérer. Prenez un instant pour ressentir. Et placez de nouveau le tissu derrière vous sur le sacrum. Poids du corps sur le tissu, soulevez vos 2 jambes, basculez vers l'arrière dans cette posture inversée en écart. De l'autre côté maintenant, vous pliez votre jambe gauche, le pied passe à l'intérieur des 2 branches du tissu.
Avec vos deux mains, attrapez la branche du tissu qui est libre le plus haut possible et poussez fermement la jambe gauche dans le tissu en tirant sur vos bras également. La jambe droite vient crocheter le tissu devant vous. Levez votre main droite le plus haut possible. La main gauche attrape le bord externe de votre pied et vous allongez votre jambe. Appréciez cette belle ouverture de hanche et cette inclinaison. Pliez de nouveau votre jambe et hissez-vous entre les deux branches du tissu pour venir dans cette posture du Y. Votre bras droit passe à l'intérieur et vient soutenir votre talon pour vous aider à tendre la jambe. Les deux pieds sont flex, pas d'abanda dans vos pieds. Coccyx bien étiré vers le talon. Puis attrapez les deux branches du tissu, basculez vers l'arrière pour libérer votre jambe droite. Prenez le temps de trouver votre équilibre, de bien replacer votre tissu pour pouvoir entrer dans cette posture en équilibre. Donc la main droite vient à l'extérieur de votre genou gauche. La main gauche sur votre sacrum pour sentir le coccyx qui descend vers le talon et pousser votre pied de terre dans le sol. Là, absorbez le ventre dans la torsion. Puis vous viendrez attraper votre gros orteil pour allonger votre jambe vers l'avant et aller plus loin dans cette belle torsion. Votre regard vient se poser dans le coin de l'œil à gauche. Puis libérez-vous de la posture. Enlevez votre jambe du tissu. Un instant d'écoute. Vous ramènerez de nouveau ce tissu sur votre sacrum, derrière votre dos. Un pas vers l'arrière, basculez votre poids du corps dessus. Soulevez vos jambes et vos mains en même temps pour revenir dans la posture inversée. Cette fois-ci, on sera dans le Baddha Konasana inversé, donc les plantes de pied jointes. Prenez un instant pour sentir l'allongement de la colonne. Attrapez votre pied droit pour descendre votre talon un peu plus vers la symphyse pubienne. Puis avec votre main droite, attrapez le bord externe de votre pied gauche. Allongez votre jambe avec cette belle inclinaison du buste. Et la main gauche vient saisir le pied droit pour continuer à sentir cette ouverture dans les hanches. Vous relâcherez tout doucement la posture. Et descendez votre talon gauche un peu plus bas. La main gauche attrape le bord externe de votre pied droit et allongez complètement cette jambe droite en laissant ce thorax s'ouvrir, cette belle inclinaison s'installer dans la posture. Vous relâcherez votre posture dans le Baddha Konasana inversé. Déposez le dos de vos mains au sol. Et pour que le coccyx s'étire un peu plus vers les talons, amenez davantage d'ouverture dans vos hanches, comme si les pieds s'appuyaient sur les branches du tissu. Explorez quelques respirations profondes ici. Allez jusqu'au bout des expirations et jusqu'au bout des inspirations. Sortir de la posture, écartez vos jambes, attrapez les branches du tissu avec vos mains, surélevez un petit peu vos mains sur ce tissu et ramenez les genoux sur la poitrine. Restez un petit instant dans la boule avec le crâne, la tête au niveau de vos hanches.
Et lorsque vous sentez que le sang est redevenu à la normale, vous pouvez descendre vos pieds au sol et vous viendrez dérouler votre colonne vertébrale pour vous positionner dans ce Shavasana. Appréciez passivement cette sortie de posture, avec un drishti placé entre les sourcils. Puis vous rapprocherez vos pieds des fessiers et emmènerez les pieds dans votre tissu. Ils sont ouverts en canard, les paumes de main à plat au sol, inspirez. Et sur l'expire, soulevez les hanches, puis le bas du dos, pour aller chercher une planche inclinée. Allongez votre nuque, crochetez vos doigts derrière le dos pour vous placer sur le haut des épaules. Puis les mains viennent soutenir les hanches, elles sont placées en lotus et vous glissez ce tissu sous vos genoux. Appréciez cette posture, elle est très agréable. On a une belle ouverture de cœur dans l'inversion. Puis dégagez une jambe du tissu. Trouvez votre équilibre, cette bascule vers l'arrière pour pouvoir monter sur la chandelle, Alasana. Sur la chandelle, vous repoussez le sol avec vos épaules. Ne vous laissez pas le poids de votre corps écraser vos cervicales. Au contraire, il faut qu'il y ait une poussée jusque dans vos pieds qui s'étirent vers le ciel, jusque dans votre Pada Bandha. Puis si c'est possible pour vous, ramenez vos genoux de chaque côté de vos oreilles, avec toujours cette poussée des épaules dans le sol. Puis poussez dans vos talons pour pouvoir allonger vos jambes et étirer votre coccyx vers le haut. Pour revenir, placez vos mains dans le bas du dos pour pouvoir effectuer cette bascule vers l'avant et placer de nouveau vos genoux dans le tissu. On revient dans notre posture de départ, les mains en lotus sous les hanches. Et vous viendrez relâcher complètement ce dos, laissez la suspension faire son travail. Vous pouvez bouger vos hanches à droite, à gauche pour libérer le bas du dos. Puis faites glisser le tissu sous vos pieds en déposant votre dos au sol. Gardez vos jambes surélevées et appréciez ce retour veineux sans aucun effort, cette posture passive. Revenez à votre souffle dans le ventre. Puis vous allongerez de nouveau vos jambes au sol pour venir vous placer dans le poisson. Les mains sont sous les fessiers, paumes de main tournées vers le sol, les jambes allongées, les pieds flex. Poussez les coudes dans le sol pour pouvoir surélever le cœur vers le ciel. Laissez la tête basculer vers l'arrière et le sommet du crâne est en appui au sol. Appréciez l'étirement de la gorge qui va monter jusque dans votre mâchoire, jusque dans le sommet du crâne. Pour sortir de la posture, ramenez le menton sur la gorge. Et puis, laissez les omoplates s'écarter pour venir dans ce Shavasana. Sentez cette ouverture dans la gorge, cette ouverture dans le cœur qui s'est installée.
et plongez-vous dans ce lâcher-prise. Laissez l'énergie de la Terre, l'attraction terrestre vous tirer dans ces profondeurs. Ne retenez plus rien. Lorsque vous aurez terminé cette relaxation allongée, vous viendrez vous asseoir sur votre bloc. Faites en sorte que le tissu ne vous gêne pas. Prenez cette assise confortable. Et observez votre verticalité. Sentez ces hanches complètement ouvertes et déposez votre bassin dans votre bloc, sur la terre. Laissez le coccyx s'incurver légèrement, c'est très subtil. Sentez cette densité, cette racine se planter. Et depuis l'intérieur de vos hanches, depuis le bas-ventre, allez chercher à redresser, à remonter un petit peu ce bas-ventre, mais avec l'énergie, pas avec la volonté. Et observez comment les lombaires se redressent et l'espace qu'il y a entre chaque vertèbre. Chaque vertèbre est suspendue. On sent qu'il y a une légèreté dans la colonne vertébrale. Et appréciez ce souffle. Ramenez-le déjà dans votre ventre. Et petit à petit, vous le laisserez monter à l'intérieur de vous. Ventre, thorax. Le menton se rapproche légèrement de la gorge et vous sentez que ce souffle monte dans le crâne. À l'expiration, le souffle redescend. Le menton subtilement se décolle un petit peu de la gorge. Le thorax se rétracte, puis le ventre et le souffle descend dans vos hanches, il s'éteint. Appréciez ce flottement qui à un moment donné s'installe, comme si la respiration n'existait plus. Et notre attention est immobile dans un point à l'intérieur de nous avec un corps extrêmement spacieux. Pour moi, la séance se termine. Je vous laisse continuer votre intériorisation. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre présence.